l'a dit. Voilà ce que dit l'Ecclésiaste. Ne fais donc pas attention à toutes les paroles qu'on dit, de peur que tu n'entendes ton serviteur te maudire, car ton cœur a senti bien des fois que tu as toi-même maudit les autres. Pensez que vous n'avez jamais parlé de mal de quelqu'un, entre nous. Moi aussi, mais nous ne devons pas accepter ça. C'est un péché de destruction. Ça démolit une église. Et ne dites pas le Seigneur garde l'église, c'est pas vrai. Des milliers d'églises sont mortes. Le Seigneur ne peut garder l'église que dans la mesure où nous, les croyants, nous voulons qu'elle reste. Et que nous faisons tout notre possible pour qu'elle reste. Je voudrais dire ça, frères et sœurs, c'est important. Connaissez l'histoire de ce pasteur qui, pendant des années, en a bavé avec un responsable de son église. C'est vrai, ça arrive parfois. Ce n'est pas seulement les petits chrétiens, c'est parfois les grands. Comme Moïse a eu des problèmes avec Datham, Corée, etc. Dévinez, parlez mal, toujours pas d'accord. Vous savez, il y a parfois des hommes qui sont une écharpe pour les conducteurs. C'est bien pour certains, mais c'est douloureux pour celui qui l'a. Alors, toujours non. Ouais, c'est toujours critique. Le pasteur, il n'a rien compris, nous, on a toujours contre. Alors, cet homme a souffert, et puis miné, usé. Vous savez, ça use. Hein? Eh bien, à la fin, il est tombé malade. Et voilà qu'on a appris que cet homme allait mourir. Je ne sais pas ce qu'il avait pris, ce pasteur allait mourir. Et cet homme vient le trouver. Dieu lui a parlé. Et il arrive, il dit, frère, vraiment, je vous demande pardon. Vraiment, je reconnais que j'ai vraiment mal agi. Je ne vais pas réaliser ce que j'ai fait. J'ai vraiment mal agi. Je vous demande pardon du fond du cœur. Il était sincère. Ce pasteur mourant lui dit, écoutez, moi, je vous pardonne. Hein, mais je voudrais que vous fassiez quelque chose pour moi avant que je meure. Oui, allez-y, tout ce que vous voulez. Prenez un oreiller à plume et montez sur le clocher du village à côté. Montez là-haut. Il lui donne un petit papier. Vous dites, vous l'ouvrirez quand vous serez là-haut. Il l'ouvre, là-haut, arrivé, ne comprenez pas. Et il est arrivé au haut du clocher, éventrez l'oreiller et jetez toutes les plumes au vent. Alors lui, il a cru que ça y est, c'est un symbole de l'oubli. Dieu est si bon, il oublie. Alors nous sommes tellement marqués par ça, on oublie. Hein. Il jette au vent, ça y est, c'est un symbole de... Et puis il rentre, il revient voir le pasteur. Alors celui-ci dit, vous savez, moi je vous ai pardonné. Moi j'ai oublié. Mais essayez maintenant de ramasser les plumes, vous m'en direz des nouvelles. Et ce que vous avez dit, ce que moi j'ai dit, ce que vous avez dit de mal, ça a porté, et vous ne pouvez pas réparer tout le mal que vous avez fait, que j'ai fait. Et c'est tragique. C'est tragique. Même si vous venez me demander pardon, si je viens vous demander pardon, d'accord, pardonne, oui, mais le mal est fait. Vous avez touché des gens, j'ai touché des gens, j'ai blessé, j'ai mis des gens, j'ai donné des idées à des gens, alors qu'ils n'y pensaient pas. Je les ai chargés. Je suis responsable, je suis coupable, j'ai péché. Frères et sœurs, nous devons comprendre que c'est sérieux, la vie spirituelle. Nous devons comprendre que c'est important. Et j'ose le dire, il y en a beaucoup qui n'ont pas la crainte de Dieu. On n'a pas peur de Dieu. On n'a pas le respect. On n'a pas peur de déplaire à Dieu. Et on y va. On sort. Mes amis, tôt ou tard, notre péché nous retrouvera. Et je voudrais ce matin vous donner l'occasion d'enlever ça. De vraiment prendre une décision de jamais reprendre ces choses-là. De mettre notre vie en ordre. De nous séparer de ce qui fait du mal. Vous me dites, mais j'étais en colère, t'étais en colère, mais tu as démoli quelqu'un. J'étais pas content. Tu l'as fait. Cherche pas des excuses. Reconnais que tu l'as fait. Reconnais-toi coupable. Ne reproche pas aux autres. Le pire mécréant ne t'oblige pas si toi tu es chrétien. Frères et sœurs, nous sommes responsables. Nous sommes beaucoup trop légers. On se laisse aller à n'importe quelle réaction, n'importe quelle confidence, n'importe quand, n'importe où, avec n'importe qui. Parfois, on peut discuter avec quelqu'un, mais on n'arrête jamais là. Mes amis, c'est important ce matin. Je voudrais vraiment vous le dire. Hein. Je le dis parce qu'on se rend compte. C'est peut-être nous, c'est peut-être notre foyer, c'est peut-être notre famille qui risque d'en prendre les conséquences.